Activé. Oui, c'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je poursuis mes recherches, mes démarches dans des conditions que vous pouvez imaginer, des conditions extrêmement difficiles, très pénibles, mais je ne peux pas baisser le bras. Je suis de ceux, comme avocat, pense qu'il faut bousculer, qu'il faut aller de l'avant, jamais baisser le bras lorsqu'il est question de défendre des vies humaines, lorsqu'il est question de sauver l'autre. Et c'est pour cette raison qu'à la demande des familles, des jeunes comoriens portés disparus depuis un mois pour certains et plusieurs mois pour d'autres, je suis, comme vous l'imaginez, comme vous le constatez, dans le désert de Sahara. Cette tournée, je l'ai commencée depuis quelques jours. Je poursuis, je continue avec le soutien, je tiens quand même à le souligner, des autorités consulaires du Sénégal, de la République du Sénégal. Et je tiens quand même à leur exprimer toute ma gratitude. Et à travers moi, les familles de nos jeunes compatriotes qui sont portés disparus. C'est eux qui m'assistent, c'est eux qui me donnent des informations, c'est eux qui me guident. Et puis il y a aussi mes contacts, mes partenaires de la Mauritanie qui depuis des semaines, ne baissent pas le bras, m'accompagnent et m'assistent. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs occupations pour venir en aide à nos jeunes compatriotes comoriens, bien sûr, puisque j'ai été mandaté par les familles, mais aussi il y a des jeunes compatriotes africains également. J'ai visité des centres, j'ai visité des prisons, je suis très abattu, je suis triste pour l'Afrique, je suis triste pour la jeunesse africaine. Ce que j'ai vu dans les centres, ce que j'ai vu dans les prisons, nous oblige, doit nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser, les organisations de la société civile africaine, les forces vives africaines doivent absolument se saisir de ce dossier des jeunes migrants. Ce sont des jeunes africains qui sont en Afrique, qui sont traités comme des animaux. C'est pas possible. C'est révoltant. Les autorités africaines doivent se saisir de ce dossier. Il y a une urgence humanitaire absolue qui doit mobiliser tous les Africains. C'est pas possible de voir des jeunes africains faire l'objet de traites inhumaines, d'être vendus comme des animaux en Afrique. Et puis nos autorités baisser le bras. C'est pas possible. Il s'agit effectivement d'une interpellation qui vient au fond de moi-même. Je ne peux pas ne pas crier par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce qui me mobilise. Donc, pour mes jeunes compatriotes comoriens, oui, nous sommes en tournée. Là, on a encore plusieurs kilomètres à parcourir, puisqu'on nous a indiqué des lieux où je dois absolument m'y rendre, en compagnie de mes frères, pour essayer, pour espérer d'avoir des informations sur l'endroit où se trouveraient nos jeunes compatriotes. J'ose l'espérer, je prie que ce soit une bonne nouvelle pour moi bien sûr, pour les familles. Voilà, je tenais une nouvelle fois à faire ce témoignage. Hier j'ai fait un premier témoignage, une première déclaration depuis que je suis ici, puisque j'ai tenu pour des raisons de sécurité puis pour des raisons de sûreté, ne pas donner des informations. Mais là depuis hier, dans la mesure où nous maîtrisons, enfin il me semble maîtriser tous les éléments, nous faisons exprès de laisser ce témoignage. Tout à l'heure, je ferai un témoignage, je ferai un petit reportage pour montrer aux familles. Vous voyez dans le désert, lorsque vos enfants sont perdus ici, quelquefois on ne sait même pas où est-ce qu'ils ne savent même pas où aller. Ils peuvent effectivement être interpellés, être ramassés par des criminels et puis les ramener dans des centres de camps d'esclaves, puisqu'il faut dire les choses comme ça. Et ils sont vendus comme des animaux. Et ça, c'est pas possible. J'ai tenu absolument pour que les familles qui sont amenées à demander, à obliger même quelquefois leurs enfants à partir en Europe, de savoir quelquefois que les décisions qui leur semblent
indispensables à prendre pour espérer une autre vie. Ces décisions peuvent être fatales, douloureuses, fatales pour leurs enfants, voire même douloureuses, et puis ça coûte extrêmement cher financièrement, et puis en termes aussi de vie humaine, c'est extrêmement lourd. Donc c'est aussi notre devoir. Nous le savons, je le sais, la vie difficile de nos jeunes frères et sœurs en Afrique, partout, en Afrique, surtout lorsqu'on a des dirigeants qui sont complètement indifférents, qui ne se soucient vraiment pas de la vie de nos jeunes frères et sœurs. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Corrompre, détourner, c'est tout ce qui les intéresse, c'est pas la vie de nos jeunes frères et sœurs. Donc laissez ce témoignage, leur montrer où peuvent arriver leurs enfants perdus, c'est une obligation. On va faire ce reportage, leur montrer comment et dans quelles conditions, dans quelles circonstances leurs enfants peuvent être ramassés, pris par des zones, par des groupes criminels qui leur font croire qu'ils vont partir en Europe et puis les laisser dans la nature. C'est comme ça que ça se passe en fait. Bon, voilà. Donc, vive la solidarité africaine. Soyons forts, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas une fatalité, mais il suffit qu'un groupe de patriotes africains se mobilise, contraint nos dirigeants à s'occuper enfin de ce dossier, qui est un dossier humainement lourd à supporter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu, baadhi ya déclaration naifanya jano hansi ya alama ya témoignage ya hezembika ngamando muzo habo katitsa hani baadhi ya heze famille ho wana wa Komori watrawa harmwe desert watrawa harmwe Sahara wanroto joma halani waliyo ngabo walona mizi ya waza randi watrawa ze famille ho kwa tujwa tamba hanu waliyo ngabo lona mwezi na wananti watrawa ngartugo hamba mahalani kadha maudureke wa mahalani hundwaji ukayamkinishiha engarumbu mungu ikandizo iko wana hatu ngona mu. Donc tukafanya kuzo video hii baadhi ya yona ifanya jana kato fanya reportage honziani hunuriliyo puisque bambisa mbungenzia ngarenda mahalani kaurekeziwa kato fanya kilometri zinji na zilera zinji rendo mahalani kaurekeziwa kamkinishiha ili ikazi famille ngwarengao ces décisions za ubaizo wana au kwa watoto wa roho wajuka ya zinzia zinwa zilungao wakato winji ndizo nzia za hatwari kamjo wona mahalani kao wohelea ikaitsoka wajiri ajali ekawende kabomusha hao wahea unamu warengao ni ze réseaux ya macriminels warenge wendio wahuliza wamkaungo warenda hama watwana hama esclave. Donc amefanya reportage wakati legal kutoka henda ijokori balia wenda ihorazorene ilimone mahalani watoto kwa uhelea ekaitsuka hedila wahondoni ajali ezabili ambeshule serikali ya Senegal marhaba menji ce sont des consuls au Sénégal. Ulio harmoie zoni ulo Mauritanie nana ulo harmoie zoni ya Dakar. Comme ça anda wan saidi. Wanike chauffeur hao leo bandia waone jitihadi hangu wanike chauffeur hao uonde unibadio mina representant wa ngarro hao ngarenda mahala ya zao kilometri zinjarma kilometri majana mane ngarendo yu rendera ngadia ukarinikiwa information ngarongo mwike information ranikiwa yo ngejori ni kamarunda ala fombe shulu marhaba tena tizamba helu hashizungu wanama ma collaborateur na ma partenaire wa hangu wa Mauritanie radio ufanya hazi wati ejitari kaungwa yonesa uka gasina mizi minji na mifumo minji wajalali ngodi mwangu ya ufanya hazi mtsana na masihu mizo za ukani wa bashire marhaba menji
Et ça, ngabjudamba zinakatizi jao amombo mungu rikene solution na information yoka heureuse ikaonge jori ni katomani njio bahanu wananyasiwa diyo ngabjori jidiana tena zinakatizi jao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba.